Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on en termine avec les 3 dioramas Lego Star Wars, puisqu'on va parler du Death Star Trash Compactor, et comme dirait un très cher ami à moi, Han Solo. Il y a une chose de sûre, c'est qu'on va tous maigrir un grand coup. Sauf que pour le coup, vu le prix de la boîte, le tarif, lui, n'a pas du tout maigri un grand coup, et j'espère que cette vidéo permettra d'y voir plus clair quant à la possibilité d'achat de cette boîte, qui, je vous le dis tout de suite, est juste trop cher. À ce titre, pour les acheteurs compulsifs de briques Star Wars, je vous invite à attendre et aller voir la fin de la vidéo dans laquelle je vais parler un petit peu plus des offres de May the Force 2022 qui arrivent, de l'opportunité de ne pas acheter cette boîte Day One le 26 avril, mais bien d'attendre un petit peu. En attendant, on va voir le set de plus près pour convaincre ou pas les plus récalcitrants à sombrer ou pas dans ce compacteur. On y va. Avant de se jeter à corps perdu dans ce compacteur et d'essayer d'en réchapper, je vous propose qu'on regarde un petit peu la dotation en figurines, parce que quelque part c'est un des atouts du plus-value de ces sets, et vu le prix, on espère qu'on se fait pas voler sur la marchandise. Les dames d'abord, et on commence avec la figurine de Leia. Donc là déjà, ne vous décevez pas, mais elle n'est pas nouvelle. Le torse, on l'a déjà vu depuis 2016, et pour ce qui est de la tête, on l'a déjà vu depuis 2019. Et hop, Leia dans le compacteur. Si on s'attarde désormais sur les deux figurines de Han et Luke Skywalker, les têtes ne sont pas nouvelles, 2014-2015 pour les deux à peu près. Par contre, il semblerait que les tenues de Stormtroopers soient nouvelles. Je me suis un peu amusé à passer en revue toutes les photos de l'inventaire de Stormtroopers qu'il y a sur Bricklink. A priori, aussi bien pour les jambes que pour le torse, j'ai pas trouvé de tempo aussi ressemblante que celle-ci. D'ailleurs, on appréciera côté plastron la forme pectorale, qui aurait vraiment des impressions qui sont un peu nouvelles. Voilà, à voir dans les faits, mais bon, ce serait quand même pas de mauvais goût d'avoir des nouvelles impressions de ce point de vue-là. Petit détail au pied droit de ce Stormtrooper ici, alors je sais pas si c'est du fait de mes amis qui ont monté le set, c'est possible, mais néanmoins, c'est de plus en plus fréquent que je trouve des petits défauts. Vous voyez le petit écornage au pied droit, eh bien c'est assez récurrent que j'en vois aussi à la jonction des torses, vous voyez, là, le torse est en bon état, mais souvent ces petites éraflures, écornures, appelez ça comme vous voulez, petites bavures, c'est assez courant maintenant sur les figurines, et franchement ça le fait pas. Si admettons ce petit pied il est arrivé abîmé comme ça from scratch depuis Lego, bah franchement c'est pas cool. Je me permets au passage de vous rappeler un fait simple, c'est que les briques Lego c'est du plastique et c'est fragile. Un coup d'ongle, un coup de ce que vous voulez et vous pouvez les abîmer, donc à manipuler avec précaution. Allez hop les Stormtroopers. Et merde. Dans le compacteur, on a ensuite une figurine de l'ami Chewie qui a priori n'est pas nouvelle, voilà, mais on aime bien Chewie quand même, on aime bien son petit pelage parce qu'il est doux et soyeux, mais visiblement pas nouveau, il a besoin d'une petite douche. Surtout que m'en veut pas Chewie, mais hop, dans le compacteur. On a ensuite la figurine de R2, alors la tête, si on peut appeler ça comme ça, la tête de R2 n'est pas nouvelle, c'est le modèle 2020 qui a changé, on n'a pas des changements de R2D2 tous les 4 matins, faut quand même l'avouer. Par contre, pour la pièce de torse, il semblerait qu'elle soit nouvelle. Alors il faut avoir de bons yeux, faut comparer avec les autres versions, des fois c'est un trait qui change, un trait qui bouge un peu, la couleur, voilà. Là visiblement j'ai pareil paluché un petit peu les différentes versions de R2, elles sembleraient nouvelles, je vous mets un peu de conditionnel, les aficionados sauront faire la différence. Pour R2D2, pas de direction dans le compacteur, parce que je vous rappelle que c'est quand même lui qui sauve la situation, voilà, donc on va le mettre à sa place en bonne et due forme, dans le petit logement à l'arrière, à côté de la jolie tile tampographiée, qui symbolise le mécanisme d'ouverture d'arrêt du compacteur, et franchement c'est stylé, car oui, c'est tampographié. Enfin, on s'est gardé le meilleur pour la fin, à savoir notre bon vieux droïde protocolaire C3PO, qui franchement, pour le coup, est une dinguerie quand même, parce que même si la tête n'est visiblement clairement pas nouvelle, il en va tout du contraire pour le torse et les jambes. Jambes tampographiées, on en avait déjà vu, mais regardez, il a même ces petits petons qui sont tampographiés, et ça, a priori, c'est une première. Quant au torse, il serait également nouveau en termes d'impression, et je vous laisse apprécier le niveau de détail, belle maîtrise de Lego sur l'impression. D'ailleurs, une bonne jonction entre le torse et les jambes, belle continuité entre les deux. Pareil, l'impression du dos est quand même plutôt réussie, voire même très réussie, mais surtout le pompon du clou du chapeau du spectacle, ouais,
c'est qu'il a des gros biceps tampographiés. Il s'est fait tatouer Pepper C3PO. Et ça, franchement, c'est vraiment stylé parce que vous le savez, les impressions sur les bras, Lego n'est pas spécialement coutumier. Du coup, ça donne ici quand même une figurine qui a un sacré sex appeal pour les fans de Star Wars et les fans de figurines Lego, qui sans nul doute sera un argument de vente pour ce set. Voilà, franchement, elle est très sympa, cette petite figurine. Allez hop, C3PO, tu vas rejoindre R2D2 et s'il te plaît, tu me le stresses pas. Bon, j'ai vraiment pas été sympa, hein. Je les ai mis tous un petit peu dans la panade, mais en même temps, quand ils tentent de s'enfouir, ils arrivent s'enfouir, hein, oui, se sont enfouissés, on peut le dire comme ça. Eh bien, ils sont arrivés dans ce compacteur un petit peu dans cet état-là, et pour le coup, j'ai envie de vous dire que le rendu est quand même pas dégueulasse, et qu'il y a un petit réalisme quand même, vu la posture et le vrac dans lesquels nos figurines se sont trouvées dans le compacteur. Je vous avoue déjà plutôt être assez satisfait du résultat visuel, c'est de l'art abstrait. Comme vous pouvez le voir en façade avant, petite plaque avec une phrase de Han Solo, en disant grosso modo ce qui est sûr, c'est qu'on va être un petit peu moins gros. Voilà, on a une petite fonctionnalité, on va pouvoir avoir une petite tirette sur le côté, aussi côté gauche et côté droit, qui va nous permettre d'ouvrir le compacteur. Donc on va avoir la possibilité, de présenter le diorama tel qu'on le souhaite. Ce qui est plutôt bien fait dans notre compacteur, c'est que globalement les déchets sont liés au décor et que quand ça bouge, tout bouge en même temps, comme un espèce de puzzle mobile. Du coup, quand même, ça fait assez rapidement des chocs à pic. C'est plutôt bien intégré, c'est plutôt assez smooth. Et je vous avoue que pour le coup, je trouve que le designer a été inspiré. Vraiment, ça fonctionne. Bon, je vous avoue, depuis que j'ai commencé à tourner la review compulsivement et machinalement, je fais ce petit mouvement de fonctionnement du compacteur. Encore une fois, je pense que c'est vraiment une très belle réalisation de la part du designer, qui nous a mis un petit peu de pseudo gribbling, tout ça avec de la mobilité pour la fonctionnalité. Est-ce qu'on aurait atteint l'anti-stress ultime Adult Welcome? Peut-être. En attendant, vu qu'ils n'ont pas été sages, j'ai mis tout le monde dans le compacteur en espérant que ça les fasse réfléchir un petit peu. Voilà, moi je suis un gars sympa, vous me connaissez. Il est temps de conclure sur ce troisième diorama Lego Star Wars avec ce Death Star Trash Compactor qui, vous l'aurez compris, est plutôt techniquement réussi. Il possède de belles figurines, il n'y a pas souci là-dessus, je pense qu'on sera tous d'accord. Néanmoins, petit problème, son prix à 89,99 €, soit 91 € du kilo. On commence à se rapprocher de la limite fatidique des 100, et pour moi, c'est clairement trop cher. C'est un set qui devrait se trouver, je dirais, autour de 75. Ce serait pas mal. Clou du pompon du spectacle, pour ceux qui connaissent un petit peu le calendrier, eh bien, ces 3 dioramas seront mis en vente par Lego le 26 avril, avant le début des offres du 1er mai. Je vous ferai carrément, je pense, dans les jours qui viennent, une petite vidéo à ce sujet, mais mon avis intime le plus sincère possible, c'est n'achetez pas les 3 dioramas le 26 avril. Si le 1er mai, quand May the Force débute, c'est en rupture, c'est pas grave, attendez. Voilà. Mais Lego, là, nous fait quand même un petit coup de fumier de lapin dont ils ont le secret, à savoir sortir les boîtes 4 jours avant le lancement de May the Force. Ça sera forcément, très probablement, en rupture le 1er mai, là où débutent toutes les offres sympas du May the Force avec les goodies. Suivez mon conseil. Attendez, je vais y arriver, attendez, n'achetez pas le 26, attendez le 1er, si c'est en rupture, vous attendrez que ça revienne, quoi qu'il arrive, et n'achetez pas cette boîte prix jambon. On en discute dans les commentaires, et je vous ferai une vidéo très certainement un petit peu plus longue autour de ce sujet avec les offres du May the Force et comment Lego essaye de nous rouler dans les briques. En attendant, on se retrouve dans l'espace commentaire, je vous fais du bisou, et passez un bon week-end pour ceux qui regardent la vidéo quand elle sorte. Ciao ciao.